Oui, bonsoir. Là, je fais cette petite vidéo là vraiment pour vous dire comment je suis touché de voir que au point de vue professionnel, les Européens sont vraiment et tout à la pointe de tout ce qu'on peut faire vis-à-vis de ses employés. Voilà. Donc, je travaille dans une boîte et tout qu'on appelle Spibatingel. Et puis, je me suis plaint un peu de mes lunettes de travail. Et il ne vous a pas échappé de voir par exemple et tout le format de mon nez. Et en général, les lunettes que nous avons pour travailler, pour couper la ferraille, etc., pour ne pas prendre un certain nombre de bris, de béton, de la poussière dans les yeux, ce sont des lunettes CE, ce sont des lunettes standards. Et, et chez mes faisans, j'ai posé la question à ma RH de savoir comment est-ce qu'on peut avoir des lunettes adaptées et tout, n'est-ce pas, à la morphologie de mon visage, à ma morphologie, à mon nez, à la forme de mon nez et tout. Et là, depuis 3 semaines, on a eu le passage au travail et tout d'un ophtalmologue qui, en fonction de ta vue, de ton ordonnance et tout, vient, il check, il prend les mesures de tes yeux, il prend les mesures de ton nez, la forme de ta tête. Et là, ils ont commandé mes lunettes de travail pour éviter que je porte mes lunettes de vue que j'ai à la maison, pour éviter que j'abîme mes paires de lunettes et tout lorsque je travaille. Donc voilà. Et ça me touche. Ça me touche. Et je sais que depuis le déficit de la Sécu en France, donc la sécurité sociale, euh, beaucoup de méthodes s'améliorent. Euh, je veux dire, à l'Assemblée nationale, il y a beaucoup de débats et tout sur la pénibilité du travail, notamment dans le BTP, comment on améliore les conditions de travail des ouvriers, des compagnons dans le BTP. Il y a aussi des formations sur les gestes et tout adéquats, des gestes, des postures, des gestes à effectuer, comment s'échauffer le matin avant de commencer le travail pour éviter les claquages, pour éviter les élongations, pour éviter les déchirures et tout. Franchement, c'est tout le mal que je peux souhaiter à la Côte d'Ivoire. Voilà. Et quand je vois aujourd'hui des gens qui travaillent dans le BTP en Côte d'Ivoire, quand je pense qu'aujourd'hui encore, euh, ce n'est pas une obligation d'utiliser des échafaudages, ce n'est pas une obligation d'utiliser des escabeaux et qu'on est encore à l'ère des échelles. Quand je pense que dans certains endroits, les gens sont capables de mettre deux, trois barils superposés et mettre un bout de planche pour qu'un peintre puisse monter dessus et faire la peinture. Moi, je pense que voilà un domaine de prévention, voilà un domaine dans lequel l'État doit avoir un certain nombre d'organismes qui doivent passer sur les chantiers pour voir si les EPI sont respectés, pour voir si les équipements de protection individuelle, n'est-ce pas, sont donnés et tout à tous les ouvriers sur les chantiers, les gants, des lunettes, des casques, etc. Mais tous les jours, j'apprends. Tous les jours, j'apprends dans mon domaine. Et aujourd'hui, j'ai voulu vous montrer cette petite trouvaille-là. Donc, concernant les bouchons d'oreille, donc je crois qu'à partir de... Quand vous êtes exposé à 80 décibels au point de vue, on va dire les décibels, c'est l'unité de mesure de tout ce qui est bruit, tout ce qui est auditif. Donc à partir de 80 décibels, je veux dire, le bruit devient très dangereux et tout pour l'audition, pour l'oreille, voilà. Et donc, tout dernièrement, nous avons eu le passage aussi d'une experte. Donc, ils ont mis dans nos oreilles un certain nombre une sorte de pâte à modeler et qui a pris forme dans notre pavillon, dans notre tympan. Donc, ils ont mis cette pâte à modeler dans l'oreille gauche, dans l'oreille droite. Et en fonction du moule qui a été obtenu, ils sont partis en laboratoire et vraiment, j'ai tenu à vous montrer le résultat aujourd'hui. Le résultat aujourd'hui, voilà, vous avez vu là, ça c'est arrivé au travail aujourd'hui. Vous pouvez voir mon nom là, voilà, Zan Bonga Modeste. Donc c'est écrit Zan Bonga Modeste
pour votre entreprise prend soin de votre audition en mettant à votre disposition vos protections auditives sur mesure. Donc voilà, je viens de recevoir ça. J'ai tenu quand même à vous montrer. Voilà. Et donc mes bouchons d'oreille, n'est-ce pas? Euh, Mes bouchons d'oreille. Donc voici mes bouchons d'oreille. Voici mes bouchons d'oreille qui sont arrivés. Voilà. Mes bouchons d'oreille sont là. C'est un peu comme un AirPod. Voilà. C'est un peu comme un AirPod. Euh, voilà. Et donc voilà mes bouchons d'oreille. Et là, je n'entends absolument rien. Et donc, vu que dans le bâtiment, on est exposé au bruit, cela me permettra et tout, en tout cas, d'éviter, à force d'être exposé au bruit, d'avoir des problèmes d'audition en vieillissant et puis de porter et tout un appareil auditif. En tout cas, je tenais à vous montrer ça et je tenais à vous dire que au lieu de se chamailler sur un certain nombre de dispositions politiques, il y a mieux à faire pour nos populations. Il faut protéger l'être humain. Et il y a beaucoup de domaines dans lesquels nous devons évoluer. Donc voilà, c'est arrivé comme ça. Vous avez là des tubes. Donc je suppose que c'est le produit qui est dans ce tube me permettra et tout de nettoyer mon appareil auditif chaque fois que je travaille avec pour enlever la poussière. En dessous, vous avez une lingette. Ici, vous avez le boîtier dans lequel je dois le garder. Et puis, vous avez une accroche. Et puis, je crois, dans un paquet ici, vous avez une cordelette parce que je peux aussi les rattacher pour ne pas les perdre. En tout cas, je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Et quand je pense à tout ça, je me dis, c'est ce qu'on appelle un pays développé. Un pays développé, ce n'est pas un pays dans lequel tu ne peux pas t'exprimer. Un pays développé, ce n'est pas un pays où les hommes politiques ont du mal à s'entendre, alors que au-delà du fait qu'on soit des différents partis politiques, sur ce genre de mesures, sur ce genre d'avancées qui permettent à la population, qui permettent à l'être humain de vivre dignement, de travailler dans des conditions idoines, de travailler dans de bonnes conditions, voilà les choses sur lesquelles nous devons évoluer. Et je crois que à côté du siège et tout de ma société, une fois j'ai pris le temps de marcher et en marchant, j'ai vu un centre, un centre hospitalier pour toutes les urgences animales. Un centre hospitalier ouvert 24 sur 24, 7 jours sur 7, où n'importe quel chat, n'importe quel chien qui doit subir en urgence une opération, une intervention, ils ont construit un hôpital sur 4 étages où ils prennent le temps et tout de sauver des animaux domestiques. Tu te dis, mais diantre quoi. Pendant que les gens aujourd'hui, ça veut dire qu'ils réfléchissent à comment sauver leurs animaux. Ils réfléchissent à comment soigner leurs animaux. Ils réfléchissent à comment apporter un peu de bonheur à leurs animaux. Nous, on est encore en train de traiter nos semblables de façon inhumaine. Et ça, ce sont des choses qui me touchent. Donc, hormis vos politiques politiciennes, moi, je suis vraiment concentré sur qu'est-ce qu'il y a de bon. Qu'est-ce que je peux capter de bon? Qu'est-ce que je peux retenir de bon? Qu'est-ce que je peux copier de bon dans cette vie-là que j'ai eu la chance, n'est-ce pas, de connaître? Qu'est-ce que je peux garder comme apprentissage? Qu'est-ce que je peux proposer à mon Afrique? Qu'est-ce que je peux proposer à ma Côte d'Ivoire? Et donc, c'est sur ces techniques-là que je suis. Donc, je ne suis vraiment pas là pour vos politiques politiciennes, pour vos chamailleries, pour vos détestations inutiles, pour votre régionalisme, pour votre ethnicité, pour votre xénophobie. Je ne suis vraiment là et pas là et tout pour votre voilà, pour vos attaques, pour vos ségrégations. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le bien-être de l'Afrique, le bien-être de la Côte d'Ivoire. Comment copier toutes les bonnes méthodes afin que ces bonnes méthodes-là puissent être, n'est-ce pas, appliquées en Côte d'Ivoire, puissent être appliquées dans mon pays d'origine, surtout dans le BTP. Voilà, j'ai voulu partager ça avec vous. Merci beaucoup. Bonne soirée.